Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc moi c'est Céline, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast, toujours dédié 100% à la couture. J'espère que vous avez passé un excellent mois de septembre, que la rentrée s'est bien passée pour vous et pour vos enfants, et que tout va bien chez vous. Pour nous tout va bien, la rentrée s'est très bien passée, juste une petite baisse de morale au niveau couture, mais c'est comme tous les ans, ça va revenir petit à petit, je ne me fais pas de soucis là-dessus. Du coup, j'aurai très peu de réalisations couture à vous montrer, enfin très peu. Oui, si j'en ai pas beaucoup, j'ai pas beaucoup de couture à vous montrer, mais j'en ai quand même quelques-unes. Donc il y aura 3 catégories. Il y aura la catégorie enfant, puisque j'ai cousu pour ma fille, la catégorie homme, puisque j'ai cousu pour mon mari, et la catégorie femme, puisque j'ai cousu pour moi. Donc ce mois-ci, tout le monde a eu sa petite... Enfin le mois dernier, puisque là on est en octobre, le mois dernier tout le monde a eu sa petite cousette. Alors on commence tout de suite par la partie femme. Avant de vous parler de mes nouvelles cousettes, je vais quand même vous parler du t-shirt que je porte. Donc c'est un t-shirt qui est issu du magazine Burda, dont je vous ai parlé, je crois, en début d'année ou l'année dernière, ou fin d'année dernière, je ne sais plus. En tout cas, je vous mettrai le lien vers la vidéo pour celles que ça intéresse, si vous voulez aller voir un peu plus en détail. C'est un t-shirt que j'aime bien, que je porte assez facilement quand il fait moyennement frais, on va dire. Très agréable, j'aime beaucoup cette encolure carrée qui est ultra simple à faire. La seule chose c'est que sur ce modèle en fait je pense que j'aurais dû enlever au moins ça parce qu'en fait voilà. Mais bon, je me tiens bien droite et ça tient. Voilà, allez, on en vient aux cousettes femmes. Le premier modèle que je vais vous présenter, donc il s'agit de la robe Laura de la maison Victor. Donc c'est une robe qui a une coupe assez simple, plutôt droite, resserrée au niveau de la taille par la découpe qui se fait au niveau de la taille. Vous avez des pinces, un jeu de plis. Je trouve que cette robe est très élégante. En fonction du choix du tissu, il peut y avoir plusieurs styles différents. Voilà, je la trouve assez élégante, assez chic. Donc j'aime beaucoup ce modèle. Alors, c'est un patron que j'ai acheté directement, que j'ai téléchargé sur le site de la maison Victor il y a quelques temps, je crois même que c'était l'année dernière. Il était en téléchargement gratuit sur le site de la maison Victor. Là j'ai regardé, actuellement il n'est plus en téléchargement gratuit malheureusement. Dans tous les cas, je vous mets en barre d'informations le lien pour aller directement voir si ce patron vous intéresse. Ou alors vous avez aussi la possibilité de chiner un petit peu, que ce soit sur Vinted ou sur différents groupes, que ce soit sur Instagram, Facebook, de récupérer le magazine, on ne sait jamais. Je vous le souhaite si en tout cas ce modèle vous intéresse. Alors au niveau réalisation, je n'ai pas du tout imprimé le livret. J'ai simplement imprimé mon patron PDF, je me suis pas trop embêtée et je n'ai pas du tout regardé les explications. Puisqu'en fait vous avez un pas à pas qui est fait par directement la maison Victor sur leur chaîne YouTube. Voilà, pour moi tout est très bien expliqué et je trouve que la vidéo se suffit à elle-même. Alors au niveau de ma réalisation, donc je l'ai fait dans ce jersey de chez Dries & Stoffen. Donc je trouve que le choix du tissu casse complètement le style de robe, c'est-à-dire que c'est une robe qui a une coupe pour moi qui est très classique et avec ce tissu ça casse un petit peu ce côté classique et je trouve que c'est plutôt pas mal. J'aime beaucoup, je trouve que ça a un côté un petit peu qui change un petit peu, donc j'aime bien. J'avais un peu peur de l'effet hyper bariolé du tissu, mais je pense que vous commencez à le savoir, j'adore les tissus hyper bariolés. Alors, au niveau de ce tissu, de ce modèle, pardon, donc vous avez sur le devant, au niveau du bustier, donc un col qui est plutôt rond. Je pense que si je fais une autre version, je dégagerai un petit peu plus le col et je suis pas sûre de faire de parmenture. Parce que sur ce modèle, il y a deux choses que j'ai pas aimé coudre. C'est la parmenture. Je trouve que sur le jersey, j'aime pas ça. Clairement, c'est pas mon truc. Et les pinces. C'est pas mon truc non plus. Sur le jersey, c'est pas mon truc. Bref. Donc vous avez donc cette jolie encolure. Hein. Moi je trouve que c'est quand même une jolie encolure. Après, personnellement, j'aime bien quand les encolures sont un petit peu plus dégagées. Vous avez donc deux pinces au niveau du bas de la robe, enfin du bustier, de chaque côté. Et vous avez également sur l'avant donc des jeux de plis. Donc vous avez des plis ici, un pli ici et un pli ici. Et ensuite vous avez les poches. Et ensuite vous avez le bas de la jupe.
Au niveau des manches, c'est des manches 3/4, donc pour moi ça arrive au niveau du coude. Voilà. Est-ce que j'aurais préféré qu'elle soit plus courte ou pas? Pas forcément, puisque là c'est un jersey qui est quand même assez chaud. Et c'est une robe que je porterai plus en hiver avec des collants. Et du coup, voilà, je sais que je suis pas une très très grande frileuse. Donc pour moi ça me va. Parce que si j'aurais mis des manches courtes, il aurait fallu que je la porte avec un gilet. Je suis pas sûre qu'avec un gilet ça passe. Bon, enfin bref. Pour le moment, les manches 3/4 me conviennent. Au niveau de l'ourlet, j'ai fait un point triple zigzag à la machine à coudre. Au niveau de l'arrière, donc vous avez une fermeture, donc vous avez pareil, 2 pinces en haut et en bas. Donc ils sont plutôt pas trop mal raccordés. Hop, et donc vous avez la fermeture invisible qui, vous noterez, n'est pas invisible du tout. Parce qu'en fait, elle est plus ou moins... Voilà, je tire un peu. Hein. Elle est plus ou moins... Je mets bien... Voilà. Elle est plus ou moins invisible, mais je ne me prends pas la tête à ce qu'elle soit complètement invisible parce que j'ai troué 3 robes dernièrement à cause de robes de fermeture invisible. Alors c'est pas forcément des robes que moi j'avais cousues, donc il y avait 2 robes du commerce, mais bon, elles ont troué, donc je peux plus rien en faire. Mais voilà, j'ai tendance à forcer en fait au niveau et du coup ça m'a abîmé mon tissu. Mais bon. Donc là vous avez la partie donc fermeture qui donc fait à la surjeteuse pour ce tissu là, et donc après c'est monté à la machine à coudre. En fait j'ai pas de tissu spécial fermeture éclair, j'ai juste un petit pied, un tout petit pied fin. Je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer. Hop. Je regarde dans mon bazar. Vidéo vachement préparée. C'est pas grave. Donc c'est ce petit pied là en fait que moi j'ai pas d'autres pieds plus que ça. Je sais pas si vous verrez bien. Voilà, en fait j'ai qu'un seul truc, enfin un tout petit pied en fait. Et en fait je monte mes fermetures éclair, qu'elles soient invisibles ou non, avec ce pied là. Alors la seule chose c'est qu'il faut faire attention parce qu'en fait j'ai cassé déjà des aiguilles à cause de ce pied, parce que je fais pas attention à mettre en fait mon aiguille vraiment ou à gauche ou à droite. Donc ça c'est juste la seule chose à laquelle il faut faire attention avec ce petit pied là. Et pour faire en sorte que ma fermeture éclair soit, on va dire, plus ou moins invisible, en fait il y a Cécile de Cécile Prems qui a fait une vidéo un petit peu focus sur justement la fermeture éclair invisible, que je trouve très bien expliquée. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir. Je trouve que c'est plutôt bien expliqué. J'essaierai de vous mettre le lien de sa vidéo en barre d'infos. Voilà, pour celles que ça intéresse. On sait jamais, ça peut être intéressant à aller y jeter un œil. Alors oui, donc le dos. Donc les pinces, je vous ai dit. La fermeture éclair qui est plus ou moins visible. Bon, là il y a un léger décalage. Il n'est pas énorme, hein. Il y a quelques... Il n'y a même pas 1 centimètre au porté, ça se voit pas plus que ça. Le fait qu'il y ait des pinces dans le dos, en fait, je trouve que c'est vraiment bien. Parce que quand on a une cambrure, et ben en fait, ça plaque vraiment au niveau du dos. Donc je trouve ça vraiment bien. Et puis ensuite, voilà, la jupe est en 2 parties. Et donc, pareil, l'ourlet, j'ai fait un ourlet, un double rentré. Que j'ai fait, voilà, avec un ourlet triple zigzag de ma machine à coudre. Qui, je trouve, tient mieux et va plus vite que le point triple tout simple droit de la machine à coudre, parce que ça a tendance à... ça va beaucoup moins vite en fait à coudre, donc ça m'énerve. Alors que ce point là va très vite, le résultat est pas moche, moi je trouve que c'est plutôt bien. Et puis je trouve que ça tient dans le temps, donc voilà. Alors que les points à l'aiguille double, donc là ce t-shirt là je l'ai fait l'année dernière. Et du coup non, c'est sur le noir, le même comme ça noir, j'ai mes points à l'aiguille double qui ont sauté, donc c'est un peu embêtant, alors que ces points là tiennent un peu plus dans le temps, je trouve. Voilà, donc ce que je vous disais, donc c'est la parmenture. Donc je ne suis pas fan de la parmenture, voilà, c'est pas trop mon truc. Alors je sais pas comment je pourrais le finir, parce que si je fais une bande d'encolure ça aura pas tout à fait le même effet, donc je sais pas trop si je refais ce modèle. Mais bon, voilà. Je la trouve quand même très très belle. Après voilà, ça reste à l'intérieur. Alors le surjet est blanc parce que je n'ai quasiment plus de fil noir. Donc là je suis en train de finir. Bon, les boucleurs ça va, mais les deux autres en fait il me manque
Il me manque des bobines, donc j'ai passé une commande, donc j'attends. Et pour éviter, je l'ai fait en fait en blanc. C'est pas très gênant puisque l'intérieur est blanc. Donc je trouve que les coutures blanches, finalement, c'est pas... Ça fait pas trop moche. Il y a juste là où on voit le surjet blanc. Bon, c'est pas très grave. C'est pas dramatique en soi. Au porté, je trouve qu'elle est très agréable à coudre. Je suis pas serrée dedans. La seule chose qui m'embête, comme à chaque fois quand il y a des fermetures éclairs dans le dos qui montent aussi haut, c'est que j'ai du mal à les fermer toute seule. J'y arrive, mais il faut que je me contorsionne, donc bon, c'est pas toujours très pratique. Et puis voilà, après cette robe, écoutez, moi je l'aime bien. Je trouve qu'avec ce tissu, comme je vous ai dit, ça fait un rendu complètement décalé par rapport au côté hyper sobre de la robe. Et donc c'est ça que j'aime bien. Donc voilà, une petite robe Laura, toute simple, avec... voilà, je me vois bien avec mes petits collants et, ou des bottes ou des petites bottines à talons ou même des petits escarpins. Je trouve que ça pourrait faire très joli. Au niveau du tissu, donc le tissu est quand même assez lourd, donc je pense qu'il va quand même tenir assez chaud. Après, à voir comment il va vieillir. On verra, parce que j'ai un tissu qui ressemble un petit peu à ça au niveau matière, dans lequel donc, je me suis fait une robe. Donc je vous l'ai présentée dernièrement, c'est ma robe rouge. Et en fait, elle bouloche de plus en plus. Donc j'espère que pour ce tissu là ça fera pas pareil. J'espère. Oui, j'ai oublié de vous dire, vous avez aussi des pinces au niveau de la poitrine. J'ai oublié de vous le dire, vous avez des pinces au niveau de la taille, enfin à ce niveau là, au niveau bas du buste on va dire. Et vous avez des pinces au niveau de la poitrine. Voilà, là et là. Et comme je vous disais en début, les pinces sur du jersey, c'est pas mon truc. Mais bon, c'est comme ça. Voilà pour cette petite robe Laura, je vous mets une vidéo, non une photo plutôt, une photo portée. Alors la deuxième réalisation dont je vais vous parler, donc il s'agit d'un cardigan, donc c'est le cardigan, je sais pas comment on dit, faille, je ne sais pas, donc c'est ce cardigan là. Donc toujours de chez la Maison Victor. La Maison Victor de 2016, mars-avril 2016. Donc c'est celui-là. De toute façon, je vous mets un visuel. Alors c'est un cardigan qui est en difficulté 1 maison sur 4, ce que je confirme. Il est assez simple à faire. Voilà, il n'y a pas énormément de pièces. Je ne sais pas si vous verrez donc, le visuel et les pièces. Donc vous avez en fait au niveau des pièces, attendez je ne dis pas de bêtises, vous avez le devant, le dos, les manches et les bords d'ourlet devant et dos. Donc, pas beaucoup de pièces, gilet assez simple que j'aime finalement beaucoup. Je m'étais cousu des cardigans clairs, je crois que c'était l'année dernière, et en fait je crois que je préfère ce modèle là. C'est pas du tout la même chose, celui-là a des manches raglan. Ah oui non, là c'est de ce côté. Donc celui-là a des manches raglan et c'est vrai que j'aime beaucoup cette finition. Pour ma part je n'ai pas mis de boutons parce qu'en fait je ne ferme jamais mes gilets, je m'en sers comme veste. Et là j'ai utilisé donc un jersey jacquard de chez Dries+Stoffen, donc je vais vous montrer, qui est assez épais et en fait je ne voyais pas le fermer avec des boutons. Alors au niveau de la réalisation, je trouve que la réalisation est très bien, c'est très propre, mis à part un petit détail. Vous avez, donc tout est monté à la surjeteuse, vous avez des finitions qui sont faites donc avec du biais, donc je trouve ça bien. Je trouve que c'est justement très propre au niveau finition. Il y a juste un tout petit détail, je vais vous montrer, qui moi m'embête un petit peu, mais mon gilet était était fini en fait. Donc du coup pour celui-là ça restera comme ça, mais pour les prochains je sais que je modifierai un petit peu le montage. Donc le voilà, donc mon gilet il est ici. Donc vous avez des manches longues où il y a simplement un double rentré au niveau de l'ourlet des manches. Voilà, donc ce sont bien des manches raglan. Hop. Voilà. Donc la deuxième manche, pareil, ourlet, double rentrée. J'ai aussi fait le point le point zigzag à la machine à coudre, plus serré. Donc vous avez donc un devant
de chaque côté, normal, avec une jolie encolure un petit peu. Je vais essayer de vous le rapprocher. Donc si je le fermais, en fait, ça faisait un effet... Comment je peux vous montrer comme ça? Si je ferme mon gilet, voilà, ça fait un joli col, je trouve. Ça fait quand même un joli col. Après moi, comme je vous dis, je ne le porte jamais, je porte jamais mes gilets fermés, donc j'ai préféré le laisser complètement ouvert. Et donc en bas, vous avez donc la bande. Donc c'est une bande qui est en 3 parties. Donc vous avez 2 demi-devants. Et en principe, vous avez 2 demi-devants et une partie dos qui est en un seul morceau. C'est ça, j'ai du mal à parler là. Donc ça c'est la partie dos, voilà, jusqu'en bas. Et ensuite vous avez donc la partie manche. On voit rien du tout. Donc vous avez la partie raglan qui est ici et vous avez ensuite, peut-être là on verra mieux. Voilà, donc là vous avez la partie dos et les manches raglan qui sont ici. Donc extrêmement simple à monter. Je l'ai fait à la surjeteuse en très peu de temps. Et un petit peu de machine à coudre, puisqu'en fait vous avez les finitions qui sont faites au biais. J'ai le soleil qui est en train de tomber, c'est super, on voit rien du tout. Donc voilà, donc vous avez les finitions au biais donc pour l'encolure. Et pareil pour la partie, on va dire la partie boutonnage du gilet. Sauf que là où moi il y a quelque chose qui me dérange un petit peu, c'est-à-dire que dans le patron, on commence par coudre en fait le demi-devant, on met à cet endroit là le biais, ensuite on assemble les manches, on assemble le dos, on finit au biais, donc du coup ça fait qu'il y a, j'ai essayé tant bien que mal de faire un petit raccord le plus propre possible. J'ai les ongles tout noirs, je suis désolée, hein, je viens d'enlever mon vernis noir, donc c'est pas, ils sont pas sales, hein, c'est juste qu'il y a c'est pas terrible après le vernis noir. Bref, donc j'ai essayé tant bien que mal de faire quelque chose de plutôt propre en fait à ce niveau-là. Parce que c'est en fait en plusieurs morceaux. Donc il y a 2 morceaux. Les poils de chien comme d'hab. Ben dis donc il est compris dans la couture, c'est pas grave. C'est offert, donc voilà, donc ça fait pas hyper clean. J'aurais préféré en fait que on monte complètement. Je pense que le prochain je vais monter complètement mon gilet. Et je ferai ma finition au biais après. Parce qu'en fait, à ce niveau-là, donc je pense que vous verrez bien. Donc là, on coud pour que ça fasse une finition propre. Donc là, oui, effectivement, c'est propre. Sauf qu'en fait, on a ce truc-là, là, qui moi m'énerve. Je trouve que c'est pas très joli. J'aurais préféré, en fait, ne pas faire cette finition-là de coudre endroit contre endroit, de retourner et ensuite de venir appliquer au gilet. J'aurais préféré, en fait, que j'assemble entièrement et que cette partie biais aille jusqu'en bas. Tout simplement. Et après j'aurais fait un jeu un peu où je l'aurais pris dedans, enfin bon je ne sais pas trop, mais je trouve que ça aurait été plus joli parce qu'en fait alors au porté ça se voit pas forcément qu'il y a ce truc là qui est tout moche là, mais moi qui le sais ça m'agace. Je vais fermer mes volets, je reviens. Je pense que vous me voyez mieux maintenant que j'ai fermé les volets. Donc ce que je vous disais c'est que moi j'aime pas du tout cette finition là, j'aurais vraiment préféré coudre entièrement mon gilet et y ajouter ensuite donc cette partie biais et faire tout le long en fait, que ce soit la partie devant ou la partie encolure, pour que ça fasse qu'une seule et même partie et pas une finition approximative à ce niveau là, parce que je trouve ça vraiment dommage. Je pense qu'on aurait pu faire un angle un petit peu plus propre. Ensuite c'est pas très grave, mais voilà. Ensuite donc moi ce que j'ai modifié c'est que j'ai fait la partie bande du bas, je l'ai fait en un seul morceau et j'ai enlevé 4 cm pour que ça ait un effet un petit peu plus resserré. Donc voilà, on voit bien là que c'est un petit peu plus resserré, donc c'est quelque chose que je préfère. Voilà, je trouvais que c'était plus facile de faire en fait une seule bande que d'avoir en plus une couture de chaque côté. Ça après c'est voilà, c'est le goût de chacune, hein. En tout cas moi je préfère comme ça. C'est un gilet que j'aime beaucoup, que j'ai déjà porté plusieurs fois. D'ailleurs je l'ai porté toute la semaine dernière, en fait tous les jours. Parce qu'il faisait moyennement chaud le matin, donc du coup je trouve qu'il est plutôt agréable. Après je peux pas le porter avec n'importe quoi, par exemple comme je suis habillée aujourd'hui ça me va pas du tout. Mais quand je suis habillée en noir ou uni, ça passe, il est chaud, le tissu est très agréable au porter. Et je trouve que ce tissu est très joli, ces petites gouttes.
ou ces petits pois, je sais pas trop. Je trouve qu'ils sont plutôt très jolis. La qualité du tissu est là. Comme je vous ai dit, donc je l'ai porté toute la semaine dernière et ça m'a pas... Enfin, j'ai pas trouvé que le tissu était... comment dire, pas comme les deux autres là que j'ai eu dernièrement avec Dress & Sofen. Il n'y a pas de bouloche. Même au niveau des bras, voilà, j'ai pas de bouloche, j'ai rien du tout. Juste quelques poils de chien, mais bon, voilà, ça c'est comme ça. Voilà, au niveau couture, il est extrêmement simple à faire, essentiellement à la surjeteuse, donc très facile. Après, on n'est pas obligé de faire cette finition au biais, on peut simplement faire un rentré, enfin surjeter le tissu, faire un simple rentré et piquer tout le long. Le résultat à l'extérieur en tout cas sera le même, mais c'est vrai qu'à l'intérieur, la finition au biais, je trouve que c'est quand même très très propre et donc c'est ce qu'ils recommandent sur le magazine. Voilà pour ce gilet. Pas grand chose à dire de plus, mis à part que je pense que j'en ferai d'autres quand même, parce que je trouve que c'est un gilet qui est pas mal, qui est simple à coudre, qui n'a pas du tout le même tombé que les cardigans clairs que j'ai pu faire, je crois que c'était l'année dernière. Je trouve que voilà, ça fait une autre forme de gilet, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc je vous redis le magazine, donc c'est l'édition 2 de 2016, donc c'est celui-là. Donc le cardigan c'est celui qui est juste ici. Et voilà, pas de grandes difficultés, simple à coudre, les explications sont très claires. Voilà, je ne peux que vous recommander ce patron du cardigan. Je regarderai si jamais il est en vente sur le site de la Maison Victor. Si c'est le cas, vous aurez un lien directement en barre d'informations. Je vous montre ce que ça donne porter. On en vient à la dernière cousette femme. Donc je me suis cousu une veste. Donc c'est le Bombers, les libertés des Bobbin Patterns. Donc c'est un patron qu'on a beaucoup vu cet été. Dès sa sortie au mois de mai, donc j'ai pris le patron. Voilà, parce que je trouvais que le concept était intéressant de pouvoir retourner sa veste. Je parle au niveau vêtements, attention. Donc de pouvoir retourner son Bombers, je trouvais que c'était une très bonne idée. Le montage est très bien expliqué. Donc alors vous avez une vidéo. Donc ce n'est pas un pas à pas en fait, mais elle vous explique tous les points plus ou moins techniques donc sur la chaîne des Bobbin Patterns. Et vous avez Zia de Zia's Team qui vous a fait plusieurs focus pour vous montrer en fait comment monter le Bombers de A à Z. Donc voilà, si jamais vous avez envie de faire ce patron et que vous avez envie d'avoir une vidéo, bah sachez que vous avez deux vidéos qui vous sont proposées par rapport à ce Bombers. Alors pour ma part, le Bombers Liberté, je l'ai fait en taille, hop, je vérifie, je l'ai fait en taille 38. Je pense que j'aurais pu le faire en taille 36 parce qu'au niveau des bras, pour moi il est un petit peu grand et aussi au niveau du buste. Après c'est certainement un Bombers que je vais porter plutôt en mi-saison, voire limite fin d'automne on va dire, et fin d'hiver, parce que je pense que voilà, je le porterai avec un gilet, non, avec un pull fin ou quelque chose comme ça. Donc finalement je me dis que le fait que ce soit un peu plus large au niveau des bras, ce soit pas trop gênant. Alors pour ma version, donc j'ai choisi un côté sobre et un côté moins sobre. Enfin, vous allez voir. Donc j'ai choisi une viscose donc, qui vient de chez Dress & Sofen, donc une viscose noire classique, toute simple. Et l'intérieur c'est de la viscose qui vient du quartier des tissus qui est fleuri. J'étais bien obligée de mettre des fleurs quelque part. Donc voilà, pour le bord-côte c'est du bord-côte qui vient aussi de chez Dress & Sofen, du bord-côte tubulaire de chez Dress & Sofen. Et puis c'est tout je crois, et puis voilà, je crois que c'est tout. Alors ma version, donc là voilà, donc elle est plutôt très sobre. Bon, il n'est pas à repasser parce que je le porte et que j'ai pas eu envie en fait de le repasser là pour la vidéo, je suis désolée. Je vais plutôt le mettre comme ça. Ouais. Oh là là, je suis toute pâle. Donc alors voilà, donc c'est un Bombers qui est tout simple. Enfin en tout cas au niveau de la couleur. Donc vous avez donc le devant, donc qui est en deux parties avec la fermeture éclair. Donc vous avez la possibilité de le mettre en réversible ou pas. Donc là pour ma part c'est une fermeture éclair simple puisque j'ai pas encore reçu
le kit pour faire en sorte que ce soit réversible. Parce que voilà, j'ai trouvé un kit, en fait je vais juste changer le petit curseur et le curseur est réversible. Je l'attends toujours. Voilà, ensuite donc vous avez les manches, donc ce que je vous disais c'est que pour moi elles sont un petit peu larges et donc c'est fini par du bord-côte qui est aussi noir, donc on ne voit rien du tout des deux côtés, et vous avez aussi du bord-côte au niveau du bas. Et donc vous avez l'encolure qui est également en bord-côte. J'ai pas fait les poches, vous avez la possibilité d'ajouter des poches, voilà, vous avez c'est Marie je crois, enfin les bibounettes, les laines de Bibounette, qui a fait sur sa chaîne YouTube une comment en fait monter les poches, et vous pouvez en fait télécharger les poches sur le site des Bobbin Patterns, pardon. Voilà, pour l'intérieur, donc c'est une viscose qui est toute fleurie, que je vous montrerai juste après. Et donc pour le dos, donc c'est là où je vous dis c'est sobre sans trop être sobre. Voilà mon dos, que j'aime beaucoup. Donc j'y ai mis un patch qui vient du Tissu du Monde, qui est juste magnifique, enfin que je trouve magnifique. Je le trouve hyper joli. Voilà, donc je l'ai mis plutôt sur la partie haute, au milieu haut du Bombers. Voilà, je suis hyper fan, je trouve que c'est hyper joli. Bref, donc ça c'est la partie dos. Ensuite, l'intérieur ou l'extérieur, ça dépend comment je vais le porter, et fleuri, tout fleuri. Donc je vous le retourne. Alors le côté patch, même quand je le porte à l'intérieur, ne me gêne pas. Au porter, ça ne me gêne pas du tout. Donc là vous avez le côté fleuri, donc pareil, fini avec un bord-côte, enfin c'est toujours le même en fait. Fini au bord-côte, voilà. Donc du coup ça fait pas du tout la même veste. Bon non, si on voit pas la tête, hein. Voilà. Donc je trouve que c'est plutôt sympa. Au niveau du montage, eh bien, en fait j'ai suivi donc les explications sur la chaîne des Bobbin Patterns. Et je n'ai pas encore refermé, je pense qu'on va le voir, je n'ai pas encore refermé donc ma manche de ce côté là, parce que je ne l'ai pas encore portée de ce côté là. Et voilà, donc c'est pas encore refermé. Donc j'ai complètement retourné à ce niveau là. Donc il faudra juste que je fasse un petit point pour la finir entièrement. Donc voilà, donc vous avez donc le côté je trouve sobre presque, et le côté hyper fleuri, voilà. Donc les deux me vont bien, ça me correspond complètement. Le côté classique et le côté un peu plus légèrement plus flash. Et en fait voilà, quand j'ai une tenue complètement toute noire, je mets plutôt, enfin je mettrai, puisqu'il faut que ce sera recousu, donc ce côté là. Et quand j'ai une tenue avec un petit peu sombre mais avec des motifs ou quoi que ce soit, je mettrai avec ce côté là que je trouve hyper joli. Je le trouve très très joli. Donc c'est un patch que j'ai collé au fer à repasser et j'ai repassé en fait tout le long. À la machine à coudre, pardon, j'ai bugué. Mais voilà, ça se voit pas du tout et je trouve que c'est hyper joli. Et donc ça je l'avais eu en fait lors d'un déstockage qu'elle avait fait. Et j'avais payé ça une misère. Donc enfin pour moi en tout cas c'est une misère. Et donc je trouve que ça fait très joli. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc voilà pour le Bombers Liberté. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je trouve qu'il est hyper sympa. Je suis pas sûre que j'en referai 5-6 versions parce que je suis plus gilet. C'est-à-dire que je mets ou des gilets ou des manteaux. Le double, enfin le côté veste semi-habillée, je mets pas trop. Mais c'est vrai que celui-là je l'aime beaucoup. Je l'ai porté à la montagne cet été et il a fait largement l'affaire et je le trouve hyper joli en fait. Ça m'a un peu réconcilié avec les vestes un peu loose, enfin, je sais pas trop comment vous expliquer, enfin le style Bombers quoi en fait, puisque je mettais des Bombers quand j'étais jeune au collège. Et voilà, bon c'était pas du tout cette matière là, hein. C'était les gros Bombers, je crois que c'était un Scott. Bon, enfin bref, on va pas s'égarer. Bref, donc voilà, le petit Bombers Liberté des Bobbin Patterns.
Hyper sympa, modèle, je trouve qu'il est quand même assez simple à réaliser. Il faut juste être minutieux au niveau du col. Mais après c'est bien expliqué dans la vidéo, hein. Voilà, être minutieux au niveau du montage du col, vous verrez rien du tout. Pour que ce soit bien, en fait que les dents viennent bien au niveau du bord-côte en haut pour éviter que ça fasse pas de décalage. Il y a ça, et ensuite donc vous avez la... Si vous souhaitez faire... Oh là là, c'est une catastrophe ce chien. Si vous souhaitez faire une finition... alors vous n'êtes pas obligé, si vous voulez pas le faire côté réversible, vous n'êtes pas obligé de faire la finition proposée pour que ce soit... qu'on voit pas la couture en fait à ce niveau-là. Vous pouvez simplement faire entièrement votre bombers et ensuite ajouter donc les bracelets de manche, et donc on verra le surjet tout autour. Ou alors si vous voulez faire cette finition là, je vous invite donc à aller sur la vidéo des Bobine Patterns, donc elle vous explique comment faire. C'est extrêmement simple, il faut juste être un tout petit peu attentif et minutieux, n'est-ce pas Elodie? Si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Donc voilà, juste ça, soyez attentif et minutieux. Après il n'est pas compliqué à faire, il faut juste prendre un petit peu le temps pour faire des jolies finitions, donc au niveau du col et au niveau des manches, si vous voulez avoir des finitions en fait comme ça, on ne voit pas le surjet ni d'un côté ni de l'autre. Voilà pour ce bombers, je vous mets une photo portée et puis on passe à la partie homme. Alors, la partie homme, sans trop grande surprise je pense, j'ai enfin réalisé donc les deux vestes à mon mari qui m'avait demandé, pour lequel j'avais passé une commande Riesen-Stoffen. Donc il s'agit toujours pareil de la veste Wout, bon enfin bref, de la maison Victor, donc c'est l'édition 1 de janvier-février 2017. Je ne sais pas si vous verrez, donc je vous mets un visuel. Alors, cette veste, donc donc là vous voyez donc le charmant jeune homme qui est ici. Bon, enfin le jeune homme. Là, donc j'ai plusieurs visuels. Donc elle est de difficulté, pardon, 2 sur 4, ce que je confirme. Bon, j'en suis à ma 4e, donc finalement je ne regarde même plus les explications. Je pense que ça y est, on ne m'en demandera plus. Enfin, j'espère. Enfin, je vais vous raconter. Donc vous avez donc pareil donc le visuel que je vous ai montré ici. Donc voilà, donc vous avez plusieurs pièces. Alors c'est une veste qui est assez simple en fait à réaliser. Donc les explications sont plutôt bien expliquées. Voilà, donc je vais passer assez rapidement dessus parce que je vous l'ai déjà présenté, je ne sais plus trop bien quand. J'essaierai pareil de vous mettre la vidéo ou dans le i si j'y arrive, ce qui n'est pas tout à fait sûr, ou en barre d'informations si jamais ça vous intéresse d'aller voir, mais je vais quand même vous en parler un petit peu. Alors, donc j'ai réalisé 2 versions pour mon mari. Je ne sais pas trop si vous avez suivi donc tout ça, mais j'avais passé ma première commande Riesen-Stoffen pour lui. Je m'étais trompée de choix de tissu, donc j'en avais passé une deuxième. Et donc du coup mon mari voulait absolument avoir ces vestes pour partir à la montagne, puisque bon cet été on a fait un petit séjour à la montagne avec de la famille, bon enfin bon bref. Et donc du coup j'ai cousu ces vestes pile à la fin du mois de... D'ailleurs j'ai cousu fin du mois d'août celle-là, je crois, quand on y a été. Bon enfin bon bref, on s'en fiche un petit peu. Et donc il a eu ces vestes, donc il est content. Sauf que mon mari n'est pas, comment dire, il n'est pas très grand, il n'est pas très, comment dire, il n'est pas très épais quoi, enfin il est musclé mais il n'est pas... Donc du coup je l'ai fait en taille, je crois que je l'ai fait en taille S, oui c'est ça, donc je l'ai fait en taille S. Jusque là tout allait bien, ça lui allait etc. Sauf que là ce matin, donc nous sommes samedi aujourd'hui, et donc il ne travaille pas et moi non plus, et donc nous sommes allés promener notre chien ensemble. Je vais vous raconter ma vie 5 secondes, hein, pas plus, promis.
Et donc du coup en fait donc nous sommes allés promener notre petit toutou. Et il avait mis donc la première veste que je lui ai faite, donc qui est en gris clair. Donc c'est celle qui correspond à la vidéo que je vous aurais mis certainement quelque part, je ne sais pas trop où. Et donc en fait je lui dis oh c'est bien tu portes tes vestes et tout ça, je suis contente et tout. Et tu trouves qu'elles sont bien, le tissu il vieillit bien et tout. Il me dit oui, il me dit il y a juste le bord-côte de la veste gris clair qui commence un petit peu à boulocher, mais bon ça c'est pas bien grave. Et il me dit par contre, il me dit je suis un peu serrée dedans. Quoi? Il me dit oui, il me dit là tu vois j'ai un t-shirt, il me dit mais je peux pas mettre quelque chose à manches longues en dessous, je suis comprimée, ah d'accord. Donc il y a un mois tu m'as demandé, tu m'as tanné pour que je te couse exactement les deux mêmes vestes que la grise que je t'ai cousue je crois en début d'année. Et là un mois après tu viens me dire que c'est trop petit. Donc je vais mettre mon mari au régime parce qu'il est hors de question que je lui recouse des nouvelles vestes plus grandes. Je viens de les faire, il va les porter. S'il est trop serré, ben il va manger des haricots verts et puis voilà, je vais pas me prendre la tête. C'est bon. Donc voilà, bref, blague à part, il aime beaucoup ses vestes. Je sais qu'il va les porter cet hiver. Voilà, après mon mari, il est comme moi, il est pas très frileux. Donc ça va lui suffire avec un t-shirt en dessous, ça ira très bien. Et puis si jamais il a froid, ben, il mettra pas ces vestes là, il mettra autre chose. Hein. Voilà. Bref, donc les deux modèles, enfin les deux vestes là que je vais vous présenter, je les ai cousues donc en taille S. Tous les deux, ce sont deux tissus de chez Dries & Stoffen. Les bords-côtes viennent de chez Mondial Tissu. Je l'avais acheté il y a un petit moment puisque ça fait un petit moment qu'il veut sa veste gris foncé avec un bord-côte noir et sa veste noire avec un bord-côte rouge. Donc j'avais prévu le coup. L'intérieur des capuches, donc ce sont des jerseys de coton, ils viennent tous les deux de chez du Moulin à Tissu, pardon. Et chacun a un patch qui vient aussi du Moulin à Tissu. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Alors, le premier modèle, donc c'est la veste noire, hop, avec la capuche. Voilà, donc c'est le modèle noir, donc avec la fermeture éclair bordeaux, qui vient elle aussi de chez Mondial Tissu. Donc ce tissu là bordeaux comme je vous ai dit vient du Moulin à Tissu. Le cordon c'est un lacet qui est trop long pour monsieur, donc il va falloir que je trouve un autre lacet. Et vous avez les bords-côtes turquoise. Oui bien sûr. Je vais peut-être enlever mes lunettes, je verrai mieux. Donc des bords-côtes côtelés bordeaux qui vient donc du Moulin à Tissu. Voilà, donc là vous avez les poches que j'ai pas doublées, j'ai fait un double rentré tout simple avec un ourlet. Le raccord est plutôt pas trop mal. Voilà. La seule différence que j'ai fait par rapport à l'autre, c'est qu'en fait j'ai fait une surpiqûre tout le long pour que ça tienne parce que je trouve que ça fait un rendu plus joli. Je vous voyais pas grand chose, hein. Pourtant c'est noir. Hein. Voilà, je suis très blanche. Voilà, donc ça c'est pour la partie avant. Pour la partie dos, donc vous avez donc la partie capuche et donc vous avez ce fameux patch qui est extrêmement joli, qui est très gros mais qui est extrêmement joli, qui est donc sur la partie dos. Voilà, je trouve finit bien la veste, donc lui il est fan. Donc pareil, c'est un patch autocollant donc que j'ai collé, enfin que j'ai repassé, enfin il est autocollant plutôt, que j'ai repassé et tout le long j'ai refait en fait j'ai cousu en fait tout le long, j'ai fait à la machine à coudre pour être bien sûr qu'ils tiennent dans le temps. Voilà, au niveau de la couture, bah, pas de difficulté, hein, c'est ma 4e donc ça va tout seul. Donc monter à la surjeteuse. Voilà, pour la différence, c'est que là j'ai fait une finition avec le biais pour éviter qu'on voie le surjet. Il faut que je plaque. Parce qu'en fait là le biais vous voyez il est un peu en boudin. Donc il faut que je plaque le biais pour que ce soit plus joli. Donc ça ça va être à faire. J'ai posé des œillets, voilà. Donc j'ai fait un nœud pour éviter que le lacet se fasse la malle dans la capuche. Et puis voilà la capuche toute simple. Voilà pour cette première version. Voilà, pas de difficulté, je l'ai faite assez rapidement en fait finalement. Je traînais un peu des pieds mais finalement je l'ai faite rapidement et puis je pense que monsieur est content.
Donc c'est le principal. Voilà, j'ai pas, non, rien de particulier. Là je l'ai cousu, donc c'est du fil noir, c'est pas très très joli, mais je l'ai cousu au point triple de ma machine à coudre. Et tout le reste est fait à la surjeteuse, bon sauf là, les piqûres à cet endroit là, c'est des piqûres aussi au point triple. Et là aussi, vous ne voyez rien du tout, vous pouvez que me faire confiance. Voilà pour donc la première version, noir bordeaux avec le patch, ce patch là. Voilà, la deuxième version. Donc elle est gris, gris foncé, gris chiné foncé. Je l'enfile, je vous montre. Hop. J'arrive. Hop, voilà. Donc la deuxième version, donc elle est en gris foncé. Voilà, avec pareil, le même problème. Le lacet est trop long, donc il va falloir que je trouve des lacets plus courts. Mais bon, donc là, ce coup-ci, le bord-côte, c'est aussi du bord-côte côtelé noir. Voilà. Pareil, les poches, pas doublées, hein, c'est le même tissu. Voilà, j'ai juste fait un point à la surjeteuse avec un rentré pour faire un ourlet propre. Donc les raccords sont bien faits aussi ici, donc je suis plutôt contente. J'ai aussi fait une surpiqûre à la machine à coudre ici. Voilà, donc pareil, les bords-côtes à cet endroit-là. Là, pareil. Aussi fait avec des œillets, avec un nœud. Voilà, enfin un double nœud pareil. Là, l'intérieur de la capuche, donc c'est un tissu, c'est un jersey qui est un peu... Je sais pas trop s'il est... J'arrive pas trop à savoir s'il est bleu chiné, bleu jean chiné ou s'il est gris chiné. Je sais pas trop, mais bon, il va bien avec. Donc voilà, et le patch de celui-là est comme ça. C'est celui que je préfère d'ailleurs. L'autre je l'aime bien aussi, hein, mais c'est celui-là que je préfère. Enfin, de façon générale, c'est cette veste que je préfère le plus. Voilà, donc là vous avez le bas, donc vous voyez ça bouloche un petit peu. Mais bon, petit coup de rasoir et ça passera nickel. Le jersey est de bonne qualité parce qu'il l'a porté, enfin il la porte celle-là très souvent et il bouloche pas au niveau des... sous les bras ni rien. Il n'y a que le bord-côte en fait qui bouloche un petit peu au niveau du bas. Bon là j'ai un fil, voilà, mais qui bouloche un petit peu au niveau du bas, mais sinon, sinon le jersey, alors ça c'est le jersey jogging de chez Dries & Stoffen. Franchement je trouve que la qualité est très très bonne et il est à 6,95 €, donc c'est vraiment pas très très cher. Et voilà, j'en ai, il me reste un petit bout de celui-là et du noir, donc on verra bien. Et puis j'avais aussi commandé un comme ça mais en rose pour faire un sweat à ma fille. Je pense que je vais lui en faire un dans pas très longtemps parce que je trouve cette qualité de tissu vraiment pas mal. Voilà donc les cousettes pour monsieur. Je viens de me rendre compte que les œillets ne sont pas les œillets ne sont pas à la même distance. Voilà, donc bon, pas grave. En marchant vite ça ne se voit pas. Il n'y a pas grand écart mais bon c'est pas grave. C'est pas très grave. Donc voilà pour cette veste là, montée entièrement à la surjeteuse aussi sauf les petits points que je vous ai dit. Et donc là pareil vous avez la finition qui est faite au biais pour que ce soit un petit peu plus propre. Que voilà, on évite de voir en fait ce côté surgé là à cet endroit là. J'ai préféré mettre du biais. Voilà pour les cousettes de monsieur. Donc si monsieur veut bien il y aura des photos. Il y aura des photos des deux vestes, sinon bah, croyez-moi sur parole, elles lui vont très bien. D'ailleurs, à ce sujet, vu que les vestes lui plaisent, il aimerait bien en fait que je lui fasse donc des sweats. Alors pas forcément des sweats à capuche, mais des sweats tout simples. Donc je pense que je vais pas trop tarder à passer une commande chez Dries & Stoffen pour lui prendre du sweat jogging pour pouvoir lui faire un sweat un peu en pilou-pilou à l'intérieur. Enfin, un peu en polaire quoi, pour qu'il ait... que ce petit monsieur est chaud. Voilà, alors ou je vous mets une photo portée, ou on passe à la partie enfin.
Alors pour la partie enfant, je n'ai qu'un seul modèle à vous présenter, donc il s'agit d'une combinaison. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, mais pareil, lors de mon haul Dresdenstoffen, décidément, je vous avais présenté un tissu rose avec des cactus. Et donc je vous avais dit qu'à l'intérieur, ce serait certainement pour ma fille pour lui faire une combinaison. Alors ma fille n'en voulait pas du tout, voilà, c'était pas... Elle m'a dit non, ce tissu, ça, voilà. Donc du coup, je savais pas trop quoi faire et très honnêtement, après plusieurs temps de réflexion, je ne me voyais pas non plus porter en fait ce tissu là en blouse ou quoi que ce soit. Enfin voilà, je me voyais pas porter ce tissu. Donc du coup j'avais acheté le patron d'une combinaison donc sur Makerist. Donc c'est le patron de la combinaison Lois, la K1001, donc de Young Image, qui est ici. Donc c'est un patron que j'ai payé 2 €. Le tissu, je crois que je l'avais payé dans les mêmes prix, je crois, le mètre, quelque chose comme ça. Donc je me suis dit, écoute, c'est pas bien grave. Cette combinaison, elle en voulait plus. Voilà, elle m'a dit, oh non, j'aime pas. Bon, bref. Donc j'ai dit, je perds pas grand chose à faire une toile dans le tissu. Donc hop, il me reste les chutes. Donc c'était ce tissu là. Donc je me dis, il me reste pas. Je vais pas perdre grand chose en fait à utiliser ce tissu pour essayer ce patron là. Chose que j'ai faite. Alors, au niveau du patron, donc c'est une petite combinaison pantalon, donc avec des volants, un double volant au niveau du haut et des bretelles. Donc eux ils ont mis des bretelles avec des petits nœuds, chose que moi je n'ai pas fait. Vous avez un lien au niveau de la taille et vous avez c'est resserré en fait au niveau du bas. Donc c'est pas un pantalon long, on va dire que c'est plutôt une... ça arrive en fait au niveau sous le genou. Voilà, donc c'est ça qui ne plaisait pas à ma fille. Donc ce que j'ai fait plusieurs modifications. Déjà je n'ai pas fait les petits nœuds là, j'ai pris directement sa mesure et je me suis pas embêtée. À ce niveau là j'ai rallongé, donc j'ai pris un de ces pantalons qui lui va pile poil et donc j'ai rallongé des centimètres qui manquaient au niveau du patron. Et donc je n'ai pas utilisé la pièce qui est ici, qui est rapportée. Je n'ai pas fait le nœud ici parce qu'elle ne voulait pas avoir de ceinture. Donc elle a simplement un élastique, donc ça je vais vous montrer. Et qu'est-ce que j'ai modifié encore? Je crois que c'est tout, c'est plutôt pas mal. Alors au niveau difficulté, les difficultés de 2/5. Alors, au niveau difficulté, oui 2/5, oui bon, d'accord. Si vous n'avez jamais cousu, ne partez pas sur ce modèle là. Non pas parce qu'il est difficile à coudre, mais parce que si vous n'avez pas ou peu de notions, au niveau explication, vous n'avez que ça. C'est-à-dire que vous n'avez que ce paragraphe là. En plus de ça, vous avez 5, oui c'est ça, vous avez 5 rectangles à faire vous-même, donc sur des mesures qu'on vous donne. Voilà, donc c'est des choses que vous devez faire vous-même, que vous devez rajouter. Et en fait, quand ils notent au niveau des pièces patrons à rajouter, donc la pièce, par exemple, je vais vous dire une bêtise, la pièce numéro A, donc c'est l'empiècement avant et dos. Donc en fait, c'est le premier volant. Et bien en fait, quand vous lisez les explications, ce n'est pas marqué mettez la pièce numéro, par exemple le devant, je ne sais pas, la pièce numéro 1, vous ajoutez la pièce numéro A. C'est pas le volant, c'est le rectangle devant. En fait, c'est pas marqué. Il vous marque simplement cousez les coutures latérales de l'empiècement arrière et devant. Et ensuite faire les 2 boutonnières avec le pantalon. Bon. Sauf que le temps que je percute que l'empiècement qui marquait latéral, les coutures latérales de l'empiècement avant-arrière, que je percute que c'était le A et que le A c'était l'empiècement devant, il m'a fallu un petit moment. Voilà. Après elle est simple à coudre, mais très honnêtement, j'ai lu, vous voyez j'ai surligné voilà, les points, les trucs, les machins. J'ai lu et au final j'en ai fait qu'à ma tête. Le résultat est quasiment le même, je trouve.
Donc à la base c'était une toile, sauf que c'est quelque chose qu'elle porte beaucoup, donc dès que c'est propre elle le remet en fait, donc des fois j'ai même pas le temps de le repasser. À savoir que ce tissu c'est repassage obligatoire hein, parce qu'il se froisse énormément, donc bon quand je la vois la porter alors qu'elle n'est pas repassée voilà, mais bon je la repasse vite fait et puis après elle va jouer avec ou elle va à l'école avec, il n'y a pas de souci. Oui, même partant plutôt frais, ma fille porte sa combinaison. Elle va me mettre un gilet avec sans aucun problème. Vu que c'est un pantalon long, pour elle, il n'y a aucun problème. Bref, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Les marges de couture donc, ne sont pas incluses. En fait, vous avez autant d'instructions générales pour vous remercier d'avoir acheté le patron, le choix du tissu, qu'est-ce qu'on vous donne encore? Bon pour l'environnement. Choisissez votre méthode, bref, étape par étape. En fait, l'étape par étape, c'est imprimer le PDF, couper les bords du papier, placer les pages ensemble et coller. Comme quoi les marges de couture ne sont pas incluses. Et puis en gros, voilà. Donc vous avez autant d'informations diverses que d'instructions, même plus je crois, il y a même plus de texte là que là. D'instructions, voilà, comment faire. Alors j'ai choisi la taille 152, pas du tout, la taille 140. Je vais y arriver. Hein. Voilà, ça lui va très bien. Ça c'est le plan de copie, rien de particulier. Oui, donc la taille 140, sachant que évidemment donc j'ai rallongé pour en faire un pantalon et c'est tout. C'est toutes les modifications que j'ai faites, je crois. Je vérifie sur mes notes. Donc j'ai rallongé de à peu près 10 cm. Je n'ai pas resserré le bas. Ça c'est ce que je vous ai dit. Au niveau des bretelles, je n'ai pas fait comme ça. Ah oui, c'est ça. Et au niveau en fait de l'insertion de l'élastique, puisqu'en fait là vous avez donc j'ai supposé, parce qu'ils vous disent donc alors cousez un tunnel dans les volants. 2 cm de large, laissez une ouverture pour la bande d'élastique, tirez la bande d'élastique par le tunnel, cousez les bandelettes d'épaule double, enfin bon bref, je me suis perdue dans toutes ces explications. Donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai repris la façon de faire pour cette robe là, je sais pas si vous vous souvenez, que je me suis cousue. Donc à ce niveau là c'était à peu près pareil avec l'insertion du volant du tunnel, et là aussi c'est resserré au niveau de la taille, donc j'ai fait un petit bidouillage et je m'en suis pas trop mal sortie. Après, comme je l'ai dit, c'est une toile, donc elle a des défauts. Donc il va falloir que je découse certains endroits pour que je les reprenne, parce que je ne pensais pas qu'elle allait autant l'aimer. Mais bon, c'est pas bien grave. Alors, je vous montre le modèle. S'il veut bien venir. Donc le voilà. Donc vous avez, bon, mis à part le fil qui dépasse. Donc les bretelles, comme je vous ai dit, j'ai fait des bretelles toutes simples. Voilà, je ne me suis pas embêtée à faire un nœud. Vous avez le double volant, donc là et là, voilà. Donc dans lequel en fait j'ai inséré donc l'élastique tout le long. Donc ça c'est bien parce que ça permet d'ajuster au mieux au corps de votre enfant, quoi, si cette combi vous intéresse. Sachant que moi la mienne n'est pas épaisse, du coup c'est plutôt pas mal. Ensuite donc vous avez la partie, donc comme je vous disais, donc le fameux rectangle A c'est celui-là. Voilà, fichu rectangle A, j'ai fini par trouver. Après la suite, une fois que j'avais compris que le rectangle A c'était prêt tout à rouler, hein, c'est pas non plus hyper sorcier à faire. Hein. Donc là vous avez la partie qui en principe dans laquelle j'aurais dû insérer un élastique, sauf que je sais pas si vous allez voir, mais ça fait à peine, enfin c'est, sachant qu'il y a la marge de couture, donc pour passer l'élastique j'ai galéré, j'ai même fait un petit trou ici que j'ai été obligée de raccommoder comme j'ai pu, mais bon ça ne se voit pas trop. Voilà, donc comme je vous ai dit, j'ai pas fait les boutonnières, il n'y a pas de lien ou quoi que ce soit qui passe, c'est un simple élastique. Donc vous avez les poches, donc chose qu'elle aime beaucoup, sauf qu'elles sont, et c'est vrai, elles sont toutes petites. Voilà, vous avez toute la poche, donc en fait elle rentre que, voilà, là je suis à fond. Ça va pas plus loin. Donc la prochaine, puisqu'il y en aura une prochaine, je ferai une poche un petit peu plus importante. Voilà, donc la poche, oui, elle arrive. Attendez, je touche là. Donc ça fait pas grand chose, hein. Donc ça c'est la partie devant, donc qui est assez haute.
Voilà, parce qu'en fait moi j'ai quand même pas mal rallongé en fait au niveau du buste, j'ai pas fait le pli comme ils voulaient, enfin bon, comme je vous ai dit j'ai fait un bidouillage hein. Donc voilà, donc là vous avez la partie haute avec donc l'entrejambe qui est ici, et donc moi j'ai, je me lève, ce sera peut-être plus simple, et donc moi j'ai rallongé, bah non c'est pas plus simple en fait, et donc moi j'ai rallongé pour en faire un pantalon. Voilà. Alors pour la partie dos c'est pareil, vous avez donc les volants qui sont ici, bon il n'est pas très bien repassé mais vous m'en voudrez pas. Voilà, donc je crois que ça c'est l'empiècement B, si jamais ça vous intéresse. Donc la partie dos, voilà, et donc vous avez la partie jambe. Voilà, donc c'est sympa parce que ça fait un peu un côté hyper fluide, voilà. C'est petite combi qu'elle aime beaucoup finalement. Et donc du coup ce qu'il va falloir que je reprenne, parce que je vous disais qu'elle a des défauts, donc je vais quand même vous montrer les défauts qu'elle a. Donc déjà ici j'ai cousu un peu à l'arrache, donc en fait j'ai fait une une surpiqûre un peu trop près du bord, donc du coup bah en fait ça m'a fait un rikiki trou, donc il va falloir juste ici, bon vous verrez, ah si là, donc juste ici il va falloir que je reprenne. J'ai un plus gros trou du même principe juste ici, voilà là on le voit bien, donc il va falloir que je reprenne ça, donc il faut que je découvre juste là pour le recoudre, c'est pas très grave. Et je crois que c'est tout, puisque j'avais réparé du coup ici, donc ici le trou est réparé, bon on voit qu'il y a des petits fils qui dépassent mais le trou est réparé. Et puis au niveau de l'élastique, vu que franchement je croyais pas du tout au succès de cette combinaison, donc en fait l'élastique je me suis pas pris la tête, je l'ai simplement cousu comme ça en fait tout du long. Voilà, j'ai fait un point zigzag entre les deux, entre ce qui aurait dû être en fait le tunnel, et ben moi j'ai cousu, bon pas tout à fait entre les deux, je suis d'accord avec vous, mais enfin bon, du coup j'ai cousu l'élastique quasiment, on va dire comme ça, quasiment entre les deux. De l'extérieur on voit rien du tout, et au porté je lui ai demandé, ça la gêne pas hein, d'avoir le... Vous voyez les poches elles sont toutes petites. C'est tout petit, et sachant que l'entrée de la poche elle est, voilà, elle est ici. Donc en fait vous avez la poche qui n'est pas bien repassée bien sûr, donc qui va que jusque là. Donc c'est vraiment tout petit. Donc la prochaine il faudra que je fasse des poches un petit peu plus grandes. Voilà. Donc niveau explication je vais pas dire que c'est parfait, que c'est simple, c'est doigt dans le nez, non pas du tout. En tout cas pour moi. Après peut-être que d'autres y arriveront sans aucun souci, ce que je n'en doute pas du tout. Mais en tout cas moi j'ai pas trouvé les explications très claires. C'est un pavé, c'est du Burda en fait, ça ressemble beaucoup à Burda. Et encore je trouve que Burda, les explications, il y a plus d'explications. Et là je trouve que c'est hyper... je sais même pas où c'est. En fait vous avez donc une page, vous avez ces charmantes jeunes filles qui vous montrent le modèle. Vous avez donc la fameuse page des instructions générales. Ensuite vous avez la page où vous avez le comment assembler le PDF. Et vous avez la page pour les instructions. Voilà, c'est pas non plus... c'est pas fou quoi. Enfin moi je trouve que c'est pas fou. Niveau explication, alors oui vous avez 28 points, mais en fait c'est chaque phrase est égale à un point. Donc au final vous avez 28 phrases. En gros c'est ça, je suis un peu mauvaise langue, mais c'est un peu ça quand même. Bon bref, voilà, j'ai pas trouvé les explications ultra simples, donc c'est pour ça que je vous dis 2 sur 5. Oui et non. Oui parce que c'est pas extrêmement compliqué à réaliser quand on sait coudre et quand on a cousu des choses à peu près similaires. Donc la pose d'un volant avec l'insertion, enfin faisant un tunnel avec l'insertion d'un élastique. C'est pas très compliqué en soi, mais c'est vrai que quand on l'a jamais fait et que les explications elles sont pas hyper claires, voilà, c'est... Je vous donne juste mon retour d'expérience, attention, voilà. Et voilà, au niveau du pantalon, donc j'ai fait un double rentrée. Et j'ai fait voilà, piqûre à peu près dans les mêmes teintes. Donc là on le voit sur le cactus. Mais après le reste on voit pas trop le fil. Voilà, donc évidemment il y aura une autre combinaison pantalon. Le tissu elle l'a déjà choisi. Donc c'est aussi un tissu de chez Dries & Stoffen. C'est une sorte de satin.
On verra bien ce que ça va donner, parce que là c'est une viscose, donc c'est bien, je trouve que elle est douce en plus, elle est très douce au toucher, elle a l'air confortable au porté. Le satin, je sais pas trop, c'est une matière un peu froide, donc je pense qu'elle apportera que l'été prochain. Voilà, donc si mademoiselle accepte, sachant que actuellement elle est fatiguée puisqu'elle a été malade la semaine dernière, qu'elle nous a fait une petite frayeur, mais bon, tout va bien. Donc si jamais elle accepte, je vous mettrai une photo portée juste après. Sinon, je la prendrai en photo à l'occasion quand elle la portera, et je la mettrai sur Instagram ou alors sur ma page Facebook, puisque j'ai créé une page Facebook là il n'y a pas très longtemps. Donc je vous mettrai le lien si jamais ça vous intéresse. Je vous mettrai donc la photo portée. D'ailleurs en parlant de ça, voilà, donc j'ai créé donc une page Facebook parce qu'en fait je me rends compte que quelque part pour moi c'est plus simple de publier sur l'instant, de pas être obligé, enfin de pas avoir cette sensation. Enfin, je trouve qu'Instagram, il y a beaucoup de paraître, il y a beaucoup de, comment dire sans que ça soit mal interprété. Sur Instagram, entre guillemets, il faut faire des jolies photos, voilà, il y en a beaucoup qui sont retouchées, et donc du coup ça me dérange un petit peu. Alors que sur Facebook, le fait d'avoir créé donc cette page, en fait finalement cette page, bah, c'est moi, et du coup elle sera comme elle sera, les photos seront comme elles seront, voilà. Après sur Instagram je fais pas de montage plus que ça, en fait je colle généralement 2 photos, le devant et l'arrière, je fais pas beaucoup plus. Et je mets une petite description, mais voilà, je trouve que ça, enfin, en tout cas là je pense que Facebook me correspond mieux, en tout cas pour le moment. Donc du coup voilà, si ça vous intéresse de me suivre, donc c'est dans l'atelier de Célie. De toute façon je vous le mettrai en bas, donc n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Après voilà, c'est juste une petite page où on peut dire un petit blog, puisque du coup ça a été mis dans la catégorie blog. Voilà, il n'y aura pas forcément de gros pavés, puisque écrire c'est pas mon truc, mais voilà, il y aura des petits détails, des petits zooms des fois quand je couds certains projets, ou voilà, j'aurai plus de facilité je pense à mettre sur Facebook que sur Instagram. Aparté fermé. Voilà, donc là on en vient à la fin de ce podcast, donc je sais pas trop s'il aura été long, pas long, parce que j'ai l'impression d'avoir beaucoup parlé, je suis complètement desséchée. On verra bien, j'espère que j'ai été assez claire dans mes explications. Si jamais vous avez la moindre question sur les modèles que je vous ai présentés, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, je vous répondrai. Sachant que j'ai pas toujours les notifications, mais j'y vais assez régulièrement pour voir les commentaires. J'ai plein de projets en tête, mais j'ai pas assez de temps, mais j'ai plein de projets en tête. Je me suis enfin décidée à me coudre la combinaison Sirocco, donc on croise les doigts parce que j'ai coupé le tissu. Ça m'a l'air un peu petit, donc je ne suis pas sûre de rentrer dedans, mais on verra bien. Donc voilà, donc ça c'est par exemple la combinaison Sirocco. Je pense que c'est quelque chose que je partagerai pas à pas, mais en tout cas je mettrai plusieurs photos sur Facebook plus facilement que sur Instagram. Sur Instagram je mettrai la combinaison une fois terminée dans je sais pas combien de temps, parce que je suis très longue à mettre en plus les photos sur Instagram, alors que sur Facebook je pense que je serai un petit peu moins longue. Voilà, donc oui, donc il y aura certainement une combinaison Sirocco, il y aura... qu'est-ce qu'il y aura d'autre? Je ne sais plus. J'aimerais bien, oui, me coudre une robe. Je vais pas vous dire ce que c'est parce que du coup, après ça va me mettre la pression et du coup je vais pas la coudre. Donc voilà, j'aimerais bien me coudre il y a 2 robes que j'aimerais bien me coudre, il y a des t-shirts que j'aimerais bien me faire parce qu'avec les jeans j'ai pas toujours le haut qui pourrait aller avec, donc là j'ai trouvé... un patron, enfin bon bref, j'ai fait toute une recherche pour un tissu, j'ai enfin trouvé je pense, donc ça ce sera cousu aussi là. Peut-être que j'aurai cousu la combinaison pour ma fille, c'est pas sûr du tout, mais on verra bien. Et puis ben, j'ai mon mari et ma fille qui m'ont commandé des déguisements d'Halloween, sachant que je ne suis pas sûre qu'on va faire Halloween cette année, mais bon ils veulent leur déguisement, ça va être hyper rapide. Donc je pense que je vais leur faire ça, et puis voilà. Je pense que c'est tout. J'espère que vous avez passé un bon moment à ma compagnie. Je vous remercie encore de continuer à me suivre. C'est super
Je trouve ça super encourageant. Merci pour vos commentaires, les pouces en l'air et tout ça. Enfin, c'est hyper sympa. Je vous remercie, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!